Ave Maris Stella, Dei Mater Alma, atque semper Virgo, felix celi porta. Bonjour, Elisabeth Taburet de la Haye, directrice du Musée national du Moyen-Âge, Thermes et Hôtel de Cluny. Bienvenue dans ce musée installé dans deux des bâtiments les plus prestigieux du Paris historique. Les Thermes, monument majeur de l'architecture gallo-romaine, et l'Hôtel, construit vers 1500 au cœur du quartier des Écoles pour être la résidence parisienne des abbés du puissant monastère de Cluny en Bourgogne. Alexandre du Sommerard, l'un des premiers amateurs qui, au XIXe siècle, se soit intéressé au Moyen-Âge, avait installé sa collection au premier étage de l'hôtel. À sa mort en 1842, l'État acheta cette collection et le bâtiment médiéval qui l'abritait. Il se fit aussi céder par la ville de Paris le bâtiment des Thermes, où avaient été rassemblés, sous la direction d'Albert Lenoir, des fragments remarquables d'édifices parisiens, formant un dépôt lapidaire. C'est ainsi que s'explique la personnalité exceptionnelle du musée créé en 1843 sous le nom de Musée de Cluny et dénommé Musée national du Moyen-Âge depuis 1992. Musée qui est à la fois héritier d'un exceptionnel cabinet d'amateurs et du dépôt archéologique de la capitale, les deux ensemble ayant été augmentés de nombreux chefs-d'œuvre au cours des 19e et 20e siècles. Durant votre visite, vous passerez du bâtiment antique au bâtiment médiéval, des collections de sculptures provenant des plus importants monuments du Paris médiéval, tels Notre-Dame et la Sainte-Chapelle, à celles d'orfèvrerie, de tapisserie, de vitraux, de céramique et de peinture, héritières de l'ensemble réuni par Alexandre du Sommerard. Bâtiments et collections vous permettront de mieux connaître la civilisation gallo-romaine, la culture et l'art du Moyen-Âge. Nous vous souhaitons une visite riche de découvertes, d'émerveillements et d'émotions.